Dans ce cinquième exemple, nous allons voir comment résoudre une équation en tangente. Donc, on recherche ici l'angle ou les angles dont la tangente vaut moins racine de 3 sur 3. Pour ce faire, on va réfléchir sur le dessin qui se trouve ici à droite. Je sais que ma tangente égale à moins 1 est là. Si je fais par symétrie, on a moins racine de 3 sur 3 qui se trouve un petit peu plus haut et moins racine de 3 qui se trouve un tout petit peu plus bas. Donc les angles qui ont une tangente de moins racine de 3 sur 3 sont au nombre de 2. En repassant par le centre, je sais les dessiner rapidement. J'ai un premier angle ici négatif et un angle obtus dans le deuxième cadran. Alors ces deux angles, qui sont-ils? Eh bien par symétrie, je sais que la plus petite tangente c'est pour l'angle de pi sur 6. Donc dans notre cas, on a en fait ici, l'angle moins pi sur 6. Et celui qui se trouve juste en face correspond à l'angle de 5 pi sur 6. Donc les solutions sont x est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi, ou x est égal à 5 pi sur 6 plus 2k pi. Puisque pour arriver à un endroit sur le cercle, on peut ajouter un certain nombre de tours complets et on voit qu'on tombe exactement au même endroit. Alors, on pourrait raccourcir ces deux solutions en une seule, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux angles ici sont diamétralement opposés. On leur donne aussi parfois le nom d'angle anti-supplémentaire. Donc finalement, pour passer de moins pi sur 6 à 5 pi sur 6, il me suffit d'ajouter un demi-tour. Un demi-tour, ça correspond à un angle de pi radian. Et donc si je veux simplifier ces deux solutions, il me suffit d'écrire x est égal à moins pi sur 6 plus k fois pi, et ça englobe les deux. Alors, on vous demandait les solutions dans l'intervalle 0 pi. Or, le choix que je viens de faire, moins pi sur 6, c'est un angle négatif, et donc il n'appartient forcément pas à l'intervalle 0 pi. Donc je suis contraint de faire la même démarche que précédemment, à savoir donner des valeurs à k. Donc, par exemple, k est égal à moins 1. Si k est égal à moins 1, je vais avoir x égale à moins pi sur 6 moins pi. En mettant au même dénominateur, donc je mets tout sur 6, ça va faire moins pi moins 6 pi sur 6, donc ce qui revient à faire moins 7 pi sur 6. Bon, ben, moins 7 pi sur 6, c'est encore plus négatif que moins pi sur 6, donc moins 7 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 pi. Et bon, ben, si je continue dans cette voie avec des k négatifs, je vais m'enfoncer de plus en plus loin dans les valeurs réelles négatives, donc on va s'arrêter là. K égale à 0, ben, on l'a dit juste avant, si k égale 0, x est égal à moins pi sur 6 plus 0, donc moins pi sur 6, qu'on ne peut pas prendre non plus étant donné que c'est négatif. Alors allons voir si on donne des valeurs à k maintenant positives. Donc je reprends mes tours dans le sens anti-horloger, donc le sens positif classique dans le cercle trigonométrique. Si k égale 1, on a x qui est égal à moins pi sur 6 plus pi, ce qui nous donne, en mettant au même dénominateur, moins pi sur 6 plus 6 pi sur 6. Donc ça fait 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est bien entre 0 et pi, puisque pi, c'est égal à 6 pi sur 6. Donc c'est bien plus petit que pi. Si je remplace k maintenant par 2, ici, si k est égal à 2, x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi. Après mise au même dénominateur, on trouve moins pi sur 6 plus 12 pi sur 6, donc 11 pi sur 6. 11 pi sur 6 est nettement plus grand que 6 pi sur 6, donc ça sort aussi de l'intervalle autorisé. Et donc si je continue avec des k plus grands que 2, k égale 3, k égale 4, cette valeur va continuer à grandir et donc sera forcément en dehors de l'intervalle. Donc on constate qu'en réalité il y avait une seule solution possible, c'était la solution 5 pi sur 6. Et donc sur un second cercle éventuellement, vous repassez votre solution, vous